Si tu demandes aux femmes ce qu'elles recherchent chez un homme, elles te diront toutes qu'elles veulent un homme doux, un homme gentil, attentionné, qui a un très bon revenu, qui gagne très bien sa vie, qui a de l'ambition, un homme qui soit à l'écoute. Beaucoup d'entre elles diront que ce n'est pas l'argent qui compte. Enfin, ça compte un peu. Il faut qu'il soit ambitieux, respectueux, blablabla. Mais lorsque on voit ce qu'elles font, la réalité est à des années-lumière de la description qu'elles font. Et c'est de ça que je souhaite justement parler aujourd'hui à travers le buzz de Balthazar Ebang Engonga, si je viens prononcer le mot. L'homme qui a filmé plus de 1500 vidéos sextep et a couché avec plus de 400 femmes, dont la majorité sont des femmes de la classe sociale supérieure, des femmes de pasteurs, des imams, des femmes, des artistes, des femmes des commissaires de police, des femmes des généraux d'armée, filles des ministres, filles de procureurs de justice, filles des avocats, femmes de je ne sais quoi. Bref, le petit pervers chouchou des femmes mariées au vagin frustré qui sont en manque de sensations fortes et d'animosité et de violence ne fait pas de discrimination ici dans le choix de ses partenaires. Il déglingue tout sur son passage. Et toutes sans exception adorent cela ou bien ont adoré cela. Par contre, sur les quelques vidéos que j'ai regardées, j'ai remarqué que toutes les filles, en tout cas, prenaient du plaisir à se faire tamponner sur sa caméra. Et autre chose fait quand même étonnant que j'ai remarqué, c'est que toutes ces femmes qu'il a passées sous sa coupe de chicotage avaient en tout cas un bon parcours carrière. En tout cas, c'était des femmes bien galbées. Ce qui montre que le monsieur a du goût et ce n'est pas n'importe qui. J'ai eu quatre ou cinq appels hein, des potes, en tout cas, qui m'ont dit lorsqu'ils ont vu le buzz, ils ont pensé à moi, justement, comme par hasard. C'est lorsqu'il y a ces gens, des sujets là, ping, ling, 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 et tiens, tu sais pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je dis, ah bon? Donc, ils se sont souvenus de moi lorsqu'ils ont entendu du buzz à propos de Balthazar et ont demandé mon opinion sur l'affaire Balthazar. Et juste, ben voilà, j'ai aussi pas mal des dizaines de messages aussi, hein, non, ouais, neuf, ouais, bon, dizaines de messages, ouais, des internautes qui demandent justement, voilà, mon opinion sur cette affaire parce qu'ils étaient quand même surpris de voir quand même que cette fois-ci, on a affaire à des femmes des hauts statuts social, des femmes qui sont financièrement stables, sans difficulté financière. Mais comment est-ce possible trompe par contre leur mari pour un autre, quoi. Bref. Donc, déjà, en voulant avoir mon opinion, ben, je me suis dit, écoute, bon, forcément, on a discuté, hein, on a discuté, j'ai donné mon opinion, je leur ai expliqué toute la complexité qu'il y a avec la biologie, la femme, sa psychologie et autres. Mais j'ai décidé, en fait, que ça serait intéressant de refaire encore un récapitulatif par rapport à cela. Donc, je tiens déjà à te préciser que je déteste faire des vidéos sur le buzz parce que le buzz est temporaire dans le temps. Et tu verras, d'ici quelques jours, quelques semaines, ben, tout le monde aura oublié Balthazar et son affaire. Et le monsieur reprendra sa vie normalement et tout et consort. Et peut-être que même que son instinct animal restera toujours. Et tu verras que la suite, ces femmes-là même, on- tout le monde est en train de dénigrer, est en train de lyncher ici, elles vont reprendre encore leur abonnement auprès de Balthazar. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Ce qui m'importe, ce qui est intéressant pour moi, c'est de faire des vidéos, des contenus en tout cas intemporels,
des vidéos qui vont être regardées par les enfants de tes enfants, qui vont changer leur vie. Et mon plus gros challenge, depuis qu'en tout cas je suis sur YouTube, en tout cas, c'est que quand les enfants de tes enfants, quand ils regarderont cette vidéo, ils diront que cette vidéo leur a sauvé la vie ou qu'ils ont appris quelque chose qui a du sens dans leur génération future. Tu imagines? Ça sera ma plus grande récompense. Pas forcément les enfants de tes enfants, même à toi aussi. Dans 10 ans, dans 15 ans, si tu reviens regarder cette vidéo, tu te diras, si tu te dis, en tout cas, si cette vidéo a changé ta vie, si cette vidéo t'a aidé dans quelque chose ou t'a appris quelque chose, waouh, tu mettras un commentaire, tu diras, tu sais quoi, ça fait longtemps que tu as publié cette vidéo, mais jusqu'à X temps, ça continue à résonner dans ma vie. Ça continue de me sauver la vie. Ça sera ma plus grande récompense. Ma plus grande récompense n'est pas les likes, commentaires, partages que de temps en temps je te demande de le faire. Ce n'est pas pour moi que je te demande de le faire, mais c'est pour l'algorithme. Parce que comme tu le sais, on est une chaîne qui a été déjà cadeau banni, tu vois. Et d'ailleurs, si tu es nouveau sur cette chaîne, je tiens à te dire qu'ici, on parle des relations hommes et femmes, on parle des géopolitiques, on parle de business, entrepreneuriat, investissement, en fait, toutes les thématiques qui vont te permettre de prendre des décisions, de faire des choix judicieux qui vont te permettre plus tard de réussir ta vie. C'est ce que l'on fait ici. Et à travers ces contenus, je te partage des expériences de mes mentors, des autres personnes inspirantes et aussi mes propres expériences et challenges afin que toi, tu puisses tirer ton épingle du jeu et pouvoir mettre en place des choix stratégiques qui vont simplement te permettre de réussir ta vie, simplement. Peu importe ce que tu peux faire. C'est ça le but de cette chaîne. Et tu verras, dans la barre de description, tu peux aller voir il y a c'est un cadeau hein, que j'offre à toute personne qui s'abonne sur cette chaîne. Il y a justement un formulaire qui va te permettre justement d'entrer en contact avec moi pour te donner des conseils bien ciblés afin justement voilà d'atteindre tes objectifs en termes par exemple de santé, hein, abdos fessiers et autres par rapport aussi à un business quelconque, idée de business, tu veux concrétiser un projet, il n'y a pas de problème. Regarde, tout est dans la barre de description. Maintenant, suite à cela, on revient maintenant à Balthazar, le Balthazar. Qui est Balthazar? Balthazar est le fils de Balthazar Ngonga Edjo, président de la CEMAC, la communauté des États monétaires de l'Afrique centrale. Donc, des nationalités équato-guinéennes, il est lui-même directeur de l'Agence nationale d'investigation financière. Il a, en tout cas, si j'ai une bonne mémoire, entre 45 et 47, 45 et 47 ans, marié, père de 6 enfants. Il est très important que tu retiennes la description de ce monsieur. Suite à une perquisition de la police dans ses locaux, où il est accusé de malversations financières, les enquêteurs de la gendarmerie nationale ont confisqué tout le matériel de l'agence et lorsqu'ils fouillent son ordinateur et téléphone, ils tombent sur des vidéos de sextape dignes du 7e art de lui en plein ébat sexuel avec des multiples femmes. Il s'agit au moins de 1560 vidéos tournées avec plus de 400 femmes différentes à lui tout seul. La gendarmerie a volontairement ici fait fuiter des vidéos privées de Balthazar à la presse. Ma question est de savoir pourquoi. Est-ce par vengeance parce que Balthazar aurait déglingué la femme du chef de la gendarmerie ou peut-être aurait déglingué chicoter, par exemple, je sais pas, une femme des dignitaires qui serait amie justement à un chef haut placé dans la gendarmerie, ou espérant, je peux dire par exemple, un coup monté politique
afin de nuire, par exemple, à l'entourage des présumés candidats potentiels aux prochaines élections en Guinée équatoriale. Si tu ne sais pas c'est quoi la Guinée équatoriale, ça se trouve là, quelque part, en Afrique, au littoral en tout cas, entre l'Afrique de l'Ouest et centrale. Enfin, tu vois, c'est ça la Guinée équatoriale. L'affaire qui aurait dû faire du bruit, c'est la corruption sur la mauvaise gestion financière. Mais est-ce que les gens trouvent intéressant, c'est l'histoire des deux paires de fesses qui met en scène un homme puissant, un homme de pouvoir. Celles et ceux qui suivent cette chaîne savent déjà qu'il n'y a rien de nouveau. On a déjà dépeint maintes fois le côté obscur de la psychologie féminine et de l'hypergamie des femmes. Le seul truc qui pourrait me surprendre, en tout cas, ce sont peut-être bon, les vidéos, hein, le côté humoristique de la chose. D'ailleurs, si, enfin, si tu veux voir les vidéos, ben voilà, dis-le-moi dans les commentaires, hein, bref. Mais sinon, ça n'a pas, il n'y a pas, il y a rien de, il y a rien de nouveau, hein, dans ce que monsieur, madame fait, tout le monde. Personnellement, ah ben, je suis aussi adepte des vidéos parce que les femmes adorent cela. Elles adorent se voir soumises, dominées, torturées, gémir des douleurs devant un homme dominant qui prend plaisir à croquer leur corps. Si tu ne l'as jamais fait avec ta femme ou ta partenaire ou ta copine, franchement, au lieu de venir dire blablabla bla, bla, du truc à la con, je t'invite d'abord à faire l'expérience et constater par toi-même le résultat. D'analyser son attitude pendant l'acte et puis après l'acte. Tu verras comment est-ce qu'elle se comporte. Et c'est elle-même qui te dira plus tard que je ne pensais pas que j'étais comme ça. Oui. Et pire encore, enfin, pire encore et mieux encore, surtout lorsqu'elles sont à leur période d'ovulation. Là, elles atteignent la stratosphère en un temps record. Bref. Donc, elles adorent tout cela. Mais il y a des manières de parler pour persuader pour mettre en sécurité ta partenaire afin qu'elle accepte de se faire filmer, bien sûr. Mais tu comprends que je ne peux pas dire ça ici parce que, ben voilà, on est déjà shadow banni et ces genres de tes conseils, je préfère les réserver aux abonnés, peut-être sur une autre plateforme. Donc, voilà. Et d'ailleurs, même pourquoi pas ne pas créer une plateforme, aller dans une autre plateforme à part où je vais commencer à vous partager des field tests, des reports, c'est-à-dire des résultats qui viennent vraiment du terrain. Ce n'est pas juste du blabla comme ça, là. Parce qu'ici, sur YouTube, j'apprends à mes dépens que, ben voilà, on ne peut pas tout dire malheureusement. Voilà, on est obligé de... Eh ben voilà, c'est comme ça. Il faut respecter les règles de la plateforme. C'est comme ça. Mais par exemple, j'ai remarqué que Patreon était très bon pour ça parce que sur la plateforme Patreon, il n'y a pas de censure. Pourquoi pas? Bon, ici pour le moment, c'est gratuit. Donc, regarde dans la barre de description, va t'abonner sur la chaîne Michaelis Matamba sur Patreon. Et là, par exemple, je suis franchement libre de pouvoir partager avec toi euh, des techniques, des conseils vraiment plus adapté, plus cash, plus cru, tu vois, que la société, que la plateforme YouTube ne veut pas qu'on dise haut ce que tout le monde pense bas. Tu vois ce que je veux dire? Ceci dit, je vais analyser l'affaire de Balthazar sous le prisme de la psychologie féminine. L'analyse que je voulais apporter et c'est pourquoi j'ai visionné, par exemple, une quinzaine de vidéos et celle de l'hypergamie. C'est celle qui en fait la réalité et la vraie raison pour laquelle toutes ces femmes des dignitaires mariées à des hautes personnalités du pouvoir en Guinée équatoriale, des femmes, hein, des grandes influences sociales, religieuses et d'autres, se sont offertes librement et avec plaisir à Monsieur Balthazar et Bang Engonga, qui est un vrai sniper, un vrai tireur d'élite qui a commis, bon, qui a dépassé, en tout cas, qui a commis des erreurs, qui est tout petit pervers, en tout cas, de son statut, en tout cas, adorant se filmer avec les femmes, ne doivent jamais
commettre. Ça, c'est une erreur fatale. Parce que si tu adores te filmer avec ta partenaire, c'est juste pour pimenter, hein. C'est une histoire, il y a rien de, y a rien, y a rien de mal en ça, mais histoire de pimenter un peu la relation, histoire de pouvoir hein, varier, sortir un peu d'une certaine routine. Si tu adores ça, il y a justement des règles à faire, mais que le monsieur Balthazar a omis justement ou bien a oublié justement de respecter. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu comprendras pourquoi. Mais avant de t'expliquer pourquoi, regarde d'abord ceci. Tu as remarqué un fait bizarre sur l'être humain. Pas bizarre, mais c'est normal hein, si tu as l'habitude de suivre cette chaîne. Les gens qui sont en train de relayer le buzz en criant scandale ne connaissent pas ce que toi et moi partageons sur cette chaîne. Ils sont en train de se moquer de ces femmes, ils sont en train de mal juger les femmes, de les dénigrer tout simplement parce qu'ils ne savent pas que toute femme, peu importe son statut social, est hypergame. Je ne cesserai jamais de les dire. Et va regarder dans la playlist relations hommes et femmes. Ce n'est pas parce que toi, homme, tu es super riche, que tout est acquis avec ta partenaire, avec ton épouse, que la sœur que tu as épousée, euh, l'épouse, la demoiselle que tu as épousée, te sera loyale et fidèle à vie. Ce n'est pas une garantie. N'oublie jamais ceci et c'est un conseil très important, je voudrais que tu retiennes. Une femme préférera tromper son homme, son mari, par un alpha ou un homme supérieur qu'elle considère comme sa meilleure option plutôt que de se voir offrir de fleurs par un bêta ou plutôt que de continuer à jouir du luxe de la vie confortable d'un homme considéré faible par sa perception. Retiens bien ceci. Un homme peut être riche et être un bêta. Faut pas l'oublier. Un homme peut être un grand acteur du cinéma, de grande renommée, et être un bêta. Petit clin d'œil ici à nos amis d'Hollywood, du R&B et du rap américain. Oui, oui, on le sait. Pour les hommes moyens, il faut savoir ceci. Une femme préférera être la 10e femme d'une épouse, c'est-à-dire préférera être la 10e épouse d'un roi plutôt que la première épouse d'un paysan. Les femmes préfèrent la polygamie des hommes puissants. Elles partagent les hommes puissants. Elles n'ont pas de problème avec ça. Une secrétaire va coucher avec son patron, même si elle sait qu'elle a des enfants, même si elle sait qu'il est marié, ce n'est pas grave. C'est le puissant, donc on se les partage. Le harem n'est pas un problème dans le cadre de l'homme puissant. Par contre, elle demande l'exclusivité aux hommes faibles. L'homme faible doit acheter l'alliance. L'homme faible doit se marier. L'homme faible doit fermer sa gueule, doit faire des gamins, doit aller bosser, doit retourner les soirs avant 20 heures. Sinon, on lui foutra un embargo sur les Mougouli, sur les Mougoupan. L'homme du quotidien, c'est celui à qui on demande. Donc, ici, je te conseille franchement de lire les livres MGTOW, hein, MGTOW, Les hommes qui prennent leur propre chemin. Un livre de l'Observateur qui décrypte vraiment en détail la psychologie féminine, et tu comprendras. Donc, je voudrais franchement comparer, je vais prendre l'exemple, hein, chimpanzé et les bonobos parce que leur proximité génétique est, disons, ce que je peux dire, très minime hein, par rapport aux humains. Tu vas remarquer que quand on compare les bonobos, enfin les chimpanzés et les humains, la particularité chez les humains, contrairement aux chimpanzés, bonobos, est que nos sœurs, c'est-à-dire les demoiselles sont particulièrement sélectives que les chimpanzés. La femelle, en chaleur, par exemple, chez les chimpanzés, accepte de se faire féconder par n'importe quel mâle qui se trouve à sa disposition. Et en général, chez les chimpanzés, c'est le chimpanzé dominant qui écarte les chimpanzés le plus faibles et non la femelle.
qui, elle, accepte à peu près tout ce qui passe dans le coin. Retiens ceci, je vais te faire comprendre cette comparaison. Alors que chez les humains, qu'est-ce qui se passe? C'est la femelle qui écarte l'homme le plus faible. Dans 99,9% des cas, lorsqu'un homme qui approche une femme se fait rejeter, il se fait rejeter par cette même femme et non pas par un autre homme qui serait plus fort que lui et qui serait présent à ce moment-là. Excuse-moi, mais je pense, attends, non, faut pas que je mélange tout. Les bonobos sont aussi différents des chimpanzés. Donc, chez les bonobos, c'est différent parce que là-bas, tout le monde tamponne tout le monde. Je crois que c'est l'une des rares espèces qui, ben voilà, qui chicote, qui déglingue avec tout le monde. Chez les chimpanzés, là où les tensions sociales se résolvent toujours par des combats, par des bagarres, chez les bonobos, eux, pour pouvoir résoudre des tensions sociales, qu'est-ce qu'ils font? Ben voilà, ils vont chicoter tout le monde. Le mâle avec le mâle, les femelles avec femelles, les femelles avec l'autre. Donc, tout le monde, tout le monde, tout le monde chicote tout le monde, quoi. Voilà. C'est une particularité rare chez les bonobos. Donc, chez les chimpanzés, par contre, la femelle accepte de se reproduire avec n'importe quel mâle, avec la seule condition qu'elle soit en chaleur à ces moments-là. Par contre, chez nos sœurs, les humaines, la condition de chaleur ou de rut n'est pas suffisante. La sœur que tu vois là se donne le droit, même si elle est en capacité de se reproduire et même si elle en a envie, elle se donne le droit de sélectionner méticuleusement, drastiquement le mâle et se donne la possibilité de rejeter tous les mâles qui ne lui conviennent pas. Donc, pour résumer, quand le chimpanzé faible veut aller se reproduire, c'est le chimpanzé fort qui lui fout des grosses tartes dans sa tronche, qui le dégage pour que lui ait accès total à la femelle. Alors que la sœur, la demoiselle, chez l'être humain, c'est rarement un homme fort qui repousse un homme faible. C'est souvent la sœur elle-même qui décide qui est fort et qui est faible. Et c'est là où maintenant je vais te faire maintenant comprendre la réalité de ces femmes-là du pouvoir, leur attitude. Pour moi, ça se fait qu'un homme, elle est avec un homme puissant, riche et tué consort, mais accepte quand même de se faire dégommer, de se faire abonner, de s'abonner au service des vagins frustrés, service de guérison des vagins frustrés du monsieur Balthazar. Donc, lorsque tu approches, lorsque tu courtises une demoiselle, c'est rarement l'homme fort qui vient te repousser ou te chasser. C'est la demoiselle elle-même qui, en fonction de ta symétrie, de ta taille, de ta richesse, de la forme de ta mâchoire, oui, car une mâchoire carrée est plus séduisant, très séduisant par rapport aux autres formes de mâchoire. Le corps musclé est plus séduisant. Une masse musculaire est plus importante et plus séduisante. Bref, voilà. Tu connais tous ces critères. Et en fonction justement de tous ces critères qui sont ancrés en elle, la sœur, la demoiselle, sait faire la sélection et repoussera les hommes le plus faibles. C'est comme ça se passe dans la psychologie de la femme. Intéressant, n'est-ce pas? Et justement, d'après justement certaines spécialistes, c'est cette caractéristique qui a contribué justement à l'évolution de l'espèce humaine. Comparé aux animaux, la sœur, la demoiselle, a les critères le plus drastiques, rude de sélection des partenaires parce que c'est elle qui est la garante de la reproduction, la garante même de notre survie sur Terre. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est bien elle qui a le pouvoir des vies ou des morts sur l'homme. C'est pourquoi la nature, l'énergie divine de la nature, hein, de la terre même que tu vois, elle est féminine. Et je l'ai dit maintes fois dans mes vidéos, toi homme, il faut avoir peur des femmes. Balthazar t'a montré que
même femme de pasteur qui récite Dieu tous les dimanches est capable de t'inventer, de te reproduire des positions Kama Sutra que tu n'as jamais vues dans ta vie. La femme est un pouvoir. La femme est une énergie puissante, c'est-à-dire qui contrôle le monde, alors que l'homme est juste un élément jetable, un élément sacrifié. C'est l'homme qu'on envoie en guerre. Sur les chantiers les plus difficiles, c'est l'homme qu'on envoie. C'est l'homme qui va durement gagner sa vie, son argent pour investir sur son épouse, mettre son épouse dans des bonnes conditions, qui plus tard va se retrouver dans le collimateur de qui? Taza. En matière de relations hommes et femmes, de couple, de mariage, les hommes sont toujours perdants. Voilà un peu le concept de l'hypergamie. C'est pour cela que j'ai fait la comparaison avec les chimpanzés et bonobos. Maintenant, pour revenir à Balthazar et Bang Ngonga, c'est un homme issu d'une classe sociale bourgeoise, d'une classe sociale très, très supérieure. Sa famille est riche à crever. Son oncle, qui est au pouvoir depuis je ne sais combien de générations, a été interpellé dans plusieurs cas de corruption où voilà, des millions de dollars du contribuable équateur-guinéen disparaissent comme ça sans trace. Et pourtant, fait étrange, rares sont les Africains qui se sont soulevés pour dénoncer cela. Par contre, quand il s'agit d'histoire de deux paires de fesses, et là, boum, c'est le buzz total. Ça, c'est un fait humain. C'est comme ça les humains sont. Et c'est pour cela d'ailleurs que Coca-Cola a compris ses biais psychologiques en adaptant, par exemple, la forme des bouteilles Coca-Cola à une silhouette ressemblant au corps d'une demoiselle. Penses-tu que c'est un fait au hasard? Non, c'est subtilement fait à souhait afin justement de stimuler ton cerveau reptilien, là où est logé justement tous les désirs, tous tes besoins primaires. Et le sexe est un besoin primaire fondamental. D'ailleurs, l'objet de son interpellation, c'est pour une affaire de corruption. Ça, c'est rien de nouveau. Si tu connais comment ce pays est conçu et dirigé. Et ce n'est pas seulement ces pays. Ce qui se passe dans ces pays-là est caractéristique de tout ce qui passe, de tout ce qui se passe dans l'ensemble des pays africains. Donc, c'est un cachet qui est déjà connu chez cette famille qui est au pouvoir depuis, je ne sais depuis quelle génération. Moi, je suis né, il est au. Et voilà. Et les enfants viennent, il est encore au pouvoir. Bref. Donc, normalement, la règle numéro un chez les riches, parce que c'est une famille très puissante, c'est la discrétion totale. La old money, les familles les plus riches en termes de patrimoine depuis des générations savent que pour vivre heureux, il faut vivre caché. La discrétion est la règle d'or. Il n'y a que les parvenus faisant semblant voilà, d'être riches qui aiment trop s'afficher sur les réseaux sociaux. Hein, tu le vois là rouler en Ferrari, Porsche, et bing, quand leur fisc, le fisc, hein, te tombe dessus, et là, quoi, c'est la descente aux affaires. C'est la période de vache maigre qui commence. Les fiscs ont une particularité que quand ils s'intéressent à ton cas, mon gars, je suis sûr, c'est-à-dire ils vont te coller pendant plus de 10 ans. Ils vont faire tout pour chercher même une faille dans ta déclaration afin justement de te coller des amendes supplémentaires et de renflouer tout cet argent, quoi. Enfin, ils disent caisse de l'État, mais bon, bref, avec tous les ministres qu'il y a ici et la mauvaise gestion. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Pour le cas, par exemple, de la Guinée équatoriale, en tout cas, moi, je m'interroge. Balthazar est le petit-neveu du président de la République de la Guinée équatoriale. Et il est à la tête de l'agence de contrôle fiscal du pays. Lui qui est censé veiller à ce que le pays ne rentre pas dans de malversations financières, c'est lui qu'on accuse d'avoir détourné de l'argent vers des banques des îles Caïmans, qui n'est d'autre qu'un paradis fiscal. Mais non, si c'est vrai et que le fait qu'il a fait de manière volontaire, c'est parce qu'il savait qu'il n'avait rien à craindre. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit avant, quand on sait le pédigré de la famille présidentielle en termes de corruption, détournement d'argent du contribuable équato-guinéen, cela ne m'étonne pas. Cela ne doit pas non plus étonner. Tous les problèmes des pays africains sont pareils.
D'habitude, il ne risquera pas grand-chose, hein. Mais toi, l'homme moyen, va faire ce qu'il a fait et je suis sûr qu'en ce moment, tu finiras 6 mètres sous pied sur terre. J'ai plutôt tendance, moi, à penser qu'il s'agit peut-être d'un règlement de comptes entre hommes de pouvoir. Comment est-ce que l'on saura? On attend d'abord que le buzz passe. Là, la vérité va commencer à sortir. Par contre, un fait marquant dans le cas de Balthazar est de constater qu'il a tourné des vidéos avec des femmes consentantes et qui adoraient se faire tamponner par lui. Et en plus, c'était des femmes, des hauts dignitaires, des femmes des ministres, des femmes des pasteurs, des femmes voilées, des femmes PDG des sociétés, des femmes des avocats, des femmes des procureurs. En gros, des femmes issues de la haute bourgeoisie, des demoiselles, des épouses qui ont tout dans leur vie. Mais pourquoi encore tromper leur mari si riche et puissant? Enfin, entre parenthèses, hein, elle semble avoir tout, hein, tout ce qui est finance et autres, mais il y a une seule chose que les gens ont oublié, c'est justement, ils ont oublié un fait biologique important. Il y a un fait dont 99,9% des gens qui relayent le buzz n'ont pas osé parler. Et je vais te le dire maintenant. C'est fait, et ce que nous avons déjà vu ici, c'est celle même de l'hypergamie. Tout se trouve dans la description même de l'hypergamie. Une femme recherchera sa meilleure option. J'ai dit bien sa meilleure option et non la meilleure option. La femme n'est fidèle qu'à ses sentiments et ne sera jamais fidèle à un homme. Pour être fidèle à un homme, il faut qu'il ait d'abord, c'est-à-dire qu'il y ait d'abord sentiment pour ensuite être loyal et fidèle à un homme. Or, nous savons tous que les sentiments sont volatiles. Il suffit d'une période de vache maigre pour que l'attitude de la demoiselle change. L'homme, par contre, est romantique par naissance. L'homme, des natures aussi infidèle, l'homme par nature est infidèle, peut être fidèle avec ou sans émotion, parce que dans le jeu de la vie, c'est lui qui est le sacrifié. Est-ce que tu comprends? Donc, quand une femme riche, épouse d'un général ou d'un ministre du pays, une femme sans difficulté financière, au statut social, femme des dignitaires, mais qui rencontre en face d'elle un homme qui, dans le critère des standards de beauté de la Guinée équatoriale, remplit toutes les cases d'un homme accompli, eh ben, enfin, d'un homme accompli, tu comprends ce que je vais dire ici. Il est un homme grand de taille, riche, puissant, clair des peaux, parce que c'est un trait qualificatif très important dans l'imaginaire politique de beaucoup de pays africains, hein, qui est justement la conséquence de l'esclavage arabo-occidentaux-juif. Malheureusement, c'est comme ça. Tout ce qui est peau d'éclair est considéré comme waouh, 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 waouh. Tout le monde veut être avec une personne peau d'éclair. Voilà, ça c'est la conséquence de l'esclavage. C'est-à-dire, les gènes se sont transmis et ces enfants sont toujours esclaves dans leur tête. C'est triste, mais c'est un fait des sociétés, c'est comme ça. Donc, il a une taille fine, c'est un mâle alpha parce que il a une belle femme avec 6 ou 7 enfants. Et le bonus est qu'il a de la chatte. Je suis sûr qu'il a de la chatte. Il maîtrise l'art de la séduction. Il sexualise toutes ses interactions avec les femmes. Il sait créer de la tension sexuelle chez les femmes. Donc, contrairement à son homme qui est PDG d'une grosse entreprise ou ministre ou entrepreneur, qui lui, au quotidien, est stressé à résoudre des problèmes. Il vient à la maison après une dure journée de travail, hein, il rencontre aussi une femme qui, elle aussi, est fatiguée parce qu'elle a dépensé toute son énergie au travail en train justement de résoudre les problèmes des vagins frustrés, hein, avec forcément un Balthazar. Bref, c'est le cas. Mais bon. Une femme qui travaille, déjà il faut savoir, est une femme esclave du métro, boulot, dodo, peu importe. Si toi tu as un travail, ça ce qu'on est, tu es esclave. Métro, boulot, dodo. Donc,
Le fait qu'une femme travaille, le fait d'aller travailler, met la personne automatiquement dans une polarité masculine. Elle a besoin d'une énergie masculine pour bien compétir au travail, avec ses autres collègues, par exemple. Ah oui, tu vas pas aller au travail comme ça pour être performante, pour faire gagner de l'argent à ton patron. Ça, c'est de l'énergie masculine qu'il te faut pour être un bon travailleur, pour être une bonne employée. Donc, quand cette femme, cette demoiselle retourne à la maison, qu'est-ce qui va faire qu'elle puisse se sentir féminine, avec toute cette énergie féminine bouillonnante en elle, plutôt que d'être une épouse avec une énergie masculine dont elle se sert pour bien gagner sa vie au travail. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est là justement que l'homme, toi, tu rentres en jeu. Toi, homme, je dis bien toi, tu dois au minimum, et je m'adresse ici, si tu es entrepreneur ou bien aspirant entrepreneur, parce que déjà, être entrepreneur, ça veut dire que c'est d'avoir un agenda de ouf, différent, un agenda très chargé, différent d'un homme normal du quotidien, hein, voilà. Toi, tu te dis, tu dois au minimum, c'est-à-dire une fois par semaine, rappeler à ton épouse, ta copine, que c'est une animal biologique et c'est ta chose que tu maîtrises selon tes désirs et de ce fait, elle va se sentir féminine. Mais non, tu vas me demander ben, comment faire cela. Eh ben, regarde les vidéos de Balthazar en train de chicoter ces femmes et observe l'attitude de ces femmes. Analyse leur langage corporel. Regarde comment est-ce qu'elles sont des esclaves en train de kiffer, comment est-ce que Balthazar est en train de les maltraiter. Cette action de violence sur elle permet justement de la remettre dans sa polarité féminine et elle restera soumise à toi, peu importe ce que la morale interdit. Toi, tu juges ces femmes selon la morale, selon comment est-ce que les choses devraient être, mais la nature s'en fout de ça, moi. La nature s'en fout, la biologie s'en fout complètement de ta moralité. Tout ce qui intéresse la biologie, c'est la survie et la reproduction. Dans la classe sociale supérieure, il y a combien d'hommes jeunes dans la quarantaine, riches, beaux, hommes de pouvoir et qui a de la tchatch comme Balthazar qui s'intéresse à des femmes de 40 ans et plus? C'est extrêmement rare. La majorité des jeunes hommes, quand tu as entre 40 et 50 ans et tu as le pouvoir, eh ben, tu as seulement envie de t'entourer avec des filles qui ont entre 20 et 25 ans maximum, hein, des jeunes fraîches, agréables, qui pourront te donner voilà, une descendance parce que voilà, c'est aussi, enfin, je trouve que c'est aussi un facteur à prendre aussi en compte. Mais pour le monsieur Balthazar, lui ne fait pas de discrimination. Il déglingue tout sur son passage et ce sont ces demoiselles, ces épouses d'autres hommes qui viennent s'offrir à lui. Et d'autres même vont recommander, influencer des filles à venir se faire tamponner par lui parce que le monsieur sait comment humilier la femme, il sait comment soumettre une femme. Chose que les maris, euh, chose que les maris de ces épouses-là ne font jamais. Les hommes préfèrent faire du sale propre à leurs concubines à l'extérieur plutôt que de le faire sur leurs propres épouses. Et ils justifient cela en disant que, oh non, c'est mon épouse, c'est la mère de mes enfants, donc je dois la traiter normalement avec respect. Erreur stupide et fatale de ta part. Sauf que quand tu te comportes ainsi, tu sais ce qui va arriver? Ton épouse va justement chercher à l'extérieur du cercle conjugal, du cocon familial, des hommes qui vont lui faire du sale propre afin qu'elle ressente ses émotions fortes et intenses. En gros, qu'elle se sente poussée. Oui, cher ami, c'est comme ça se passe. Même étant la mère de tes enfants, fais du sale propre pour lui rappeler que c'est une poussie. Je ne sais pas comment dire ça en français, désolé, hein, mais tu vois, je ne trouve pas de mots exacts pour mieux exprimer ça en français. Ça a du sens en anglais, en fait, tu vois. Elle doit être poussie, excuse-moi, hein, voilà. Et donc, à mon sens,
Le fait que la femme riche, de haut statut social, ou bien la femme du pasteur d'église, hein, peu importe, hein, d'une grande renommée et autres, s'est fait filmer quand on la tamponne par un homme de pouvoir jeune, beau, riche, très clair, critère très important, séducteur, et qui s'est déglingué ces demoiselles, leur rappelant que c'est une soumise, c'est une esclave, un homme qui est au sommet de sa virilité, au sommet de sa carrière, au sommet de son potentiel, et bien ça, c'est de l'hypergame. Sachant qu'elles sont déjà riches, l'hypergamie financière n'a pas de sens pour ces femmes-là. A-t-elle intérêt de trouver plus riche si elle est déjà millionnaire? Est-ce qu'elle a intérêt à trouver encore milliardaire ou autre? Bah, c'est possible, hein? Je ne dis pas que non, non, c'est possible. Peut-être que c'était leur intérêt en tout cas, mais c'est que les femmes-là, à ces niveaux-là de statut, oublient et que un super jeune homme riche à ces niveaux élevés de patrimoine et de pouvoir, en tout cas, ne regarde pas les femmes du même âge et des femmes plus âgées. Non. Pour ces femmes-là, c'est leur meilleure option du moment. Et surtout que cet homme leur rappelle émotionnellement leurs 18 ans, lorsqu'elles avaient 18 ans, ces sensations, ces émotions et tout et consorts. Et doivent être traitées conséquemment. Cet homme leur fait du sale propre des malades, leur rappelant que ce n'est qu'une poussière. Autre chose que je voulais ajouter est que quand tu es un homme et que tu as de la ressource d'une femme t'importe peu. L'homme s'en fout de la ressource de la femme. L'homme s'en fout de la richesse de la femme. Pour un homme, femme égale à femme. Poussi égale à poussi. Et elle mérite d'être déclinguée méchamment pour qu'elle se sente féminine. Il n'y a pas de oh, oh, c'est la femme de Dieu, oh, Dieu n'aime pas telle position, femme de pasteur, ou certaines positions sont considérées comme un péché. Et Balthazar leur a montré que c'est dans le soi-disant péché que vous vous inventez bêtement et stupidement qu'elle trouve son plaisir. En général, les femmes de cette classe sociale regardent les hommes du même statut social. Leur hypergamie fait qu'elles ne peuvent pas regarder les hommes en dessous de leur niveau. Comme ils ont déjà atteint, je dirais, le plafond, eh ben, elles n'ont plus d'autre choix que de se coltiner un mari vieux qui ne lui fait pas du sale propre à la maison, dans la chambre à coucher. Mais les hommes de cette classe, enfin, de cette caste sociale, eux regardent aussi les femmes du même statut social, mais en dessous aussi de leur statut social, parce que c'est là qu'on retrouve beaucoup de jeunes filles belles et, euh, et fraîchenies. C'est comme ça se passe, tu vois. Et donc, Balthazar, parmi tous les hommes du poulailler du caste social supérieur, remplissant tous les critères des standards de beauté en Guinée équatoriale, devient automatiquement la meilleure option de la femme du ministre, de la femme du procureur, de la femme du pasteur, du PDG, d'un chef d'entreprise, peu importe. C'est un milieu fermé entre gens de pouvoir. Et on sait très bien comment est-ce que les femmes adorent raconter des ragots. Il suffit, disons, on va prendre un exemple. Lindsay est la femme du ministre d'État et a une copine, une épouse, hein, qui est une épouse du procureur, par exemple, national de la justice. Et Lindsay raconte à sa copine sa peine, sa tristesse de vivre avec un homme qui a un chargeur vide lorsqu'il tire. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Parce que je n'ai pas envie de dire le mot, sinon YouTube risque de me shadowbanner encore. Donc, du coup, sa copine saute sur l'occasion pour lui persuader d'aller voir un Balthazar. Lui, il sera t'envoyer à la stratosphère et tu pourras revivre de nouveau et enfin respirer ta féminité. Et en plus, le gars, il est bien chargé et il te fera du sale propre du malade. Eh bien, tu sais quoi, ma chérie? Même la femme du pasteur X, tu vois, j'essaie d'imiter hein, les exemples, enfin, les causeries que les femmes font. Ah,
Tu sais quoi, ma chérie? Même la femme du pasteur X est passée là-bas. Il est abonné chez lui, hein. Même la femme de tel, tel, tel est abonnée chez lui. Oh. Ne te casse pas la tête. Viens, je vais te le présenter moi-même. Tu vois, enfin, bref, un peu du style, quoi, tu vois. Ah ben, voilà. C'est une façon de te présenter un peu le scénario et tu sais déjà que c'est quelque chose de courant, en tout cas chez les femmes. Donc, pour revenir maintenant à la subtilité de l'hypergamie que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, la femme ne recherche pas la meilleure option dans l'absolu. Une femme recherche sa meilleure option en fonction de son agenda caché, de son niveau social, des circonstances de la vie. L'hypergamie fait pas, ça fait partie intégrante de la biologie féminine. Qu'elle soit super riche, épouse du pasteur, peu importe son statut ou sa notoriété. Si l'avantage n'est pas celui de l'argent, eh bien, ça sera peut-être de l'âge, ça sera peut-être sexuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une copine, une demoiselle s'arrangera toujours pour sortir gagnant du rapport homme-femme. Cela ne veut pas dire qu'elle y parviendra, mais en tout cas, cela va être en tout cas euh, sa volonté initiale. Une sœur vise toujours à gagner le rapport homme-femme, à avoir son avantage comme élément primordial. Si l'avantage, par exemple, qu'elle tire de cette relation n'est pas financier, eh bien, il sera au niveau de l'âge, ou de la santé, ou de la beauté, ou du statut social. Si l'avantage n'est pas au niveau de l'âge, eh bien, il sera au niveau des enfants, par exemple. Admettons qu'une demoiselle rencontre un homme très riche qui lui donne tout ce qu'elle a, mais qui ne lui satisfait pas bien au lit. Et de l'autre côté, il y a un homme comme Balthazar, super riche, marié, mais qui chicote méchamment et diaboliquement, comme il se doit. Eh bien, son avantage à elle serait de ne pas perdre tout, par exemple. Enfin, disons que cette femme est déjà mariée aussi, hein, tu vois. Son avantage serait de ne pas perdre son confort familial construit avec l'homme qui ne lui fait rien du tout en allant justement combler et remplir son appétit sexuel chez un Balthazar. Un autre exemple, par exemple, pour que tu comprennes un peu cette notion de l'hypergamie, admettons qu'elle rencontre un homme super riche, beau, qui veut lui faire des gamins. Et de l'autre côté, elle a un autre homme moyennement, c'est-à-dire moyen financièrement et un peu moins beau, mais qui veut lui faire des enfants. Donc, si son agenda actuel est qu'elle veut vraiment des gamins, si elle pense que son avantage à elle dans cette période précise est d'avoir des enfants, eh bien, elle choisira l'homme moins riche, moins beau pour faire des gamins avec lui plutôt que l'homme très beau et riche qui refuse par exemple de lui faire des gamins. C'est là l'hypergamie. Un homme lambda qui verrait cela à distance, il va se dire, oh, mais cette femme n'est pas hypergame. Regardez, elle était avec un homme très riche, très beau, et là, tout d'un coup, elle a lâché beaucoup, elle a lâché ses beaux gosses pour aller avec un homme moins beau et moins riche. Waouh! Ça, c'est une femme qui n'est pas gold digger. C'est une femme qui n'est pas gold digger. On voit cela avec des vidéos gags avec que les Américains font tu es consort. Ah, regardez, cette femme n'est pas gold digger, elle s'intéresse même à un homme moins riche. C'est faux, c'est faux. Enfin, quand je dis c'est faux, oui, mais ça peut être vrai, mais l'hypergamie est toujours là. Oui, si l'avantage n'est pas financier, l'avantage sera toujours quelque chose d'autre. Quand tu décortiques un peu dans la conversation avec la femme, tu découvriras cela facilement. Si tu as l'habitude de discuter avec les femmes. Donc, quand tu vois cela de loin, tu vas te dire, waouh, c'est génial, il y a de l'espoir. Toutes les femmes ne sont pas hypergames. Mais non, c'est en creusant, tu réalises que oui, l'homme beau et riche a fait comprendre à la femme qu'il ne veut pas suivre son agenda, qu'il ne veut pas des gamins parce qu'il n'a pas envie, ou bien du moins parce qu'il n'a pas envie de faire ses gamins avec elle. Alors, elle a réalisé que par rapport à son agenda caché,
cela ne sert à rien de rester avec ces types. Et elle sait que tant qu'elle n'a pas d'enfant avec ces messieurs, donc elle n'aurait pas sécurisé ses arrières. Donc, le monsieur peut partir à tout moment. Et donc, pour ce faire, madame va jeter son filet sur un homme moins riche et moins beau. Et pour le cas de Balthazar, ces femmes des dignitaires ont tenté de vouloir l'exclusivité avec lui. Peut-être, il leur a dit non, car il veut peut-être garder sa femme. Alors ils se sont dit, bon, conservons peut-être ces patrimoines financiers que nous avons avec nos maris aux chargeurs vides, mais nous allons nous abonner à la thérapie du sale propre, la thérapie du déglingage, la thérapie du chicotage pour guérir leur entrejambe frustrée. Maintenant, tu comprends que ce qui est important dans l'hypergamie, ce n'est pas seulement la richesse ou la beauté absolue, mais c'est l'avantage que tire une femme de cette relation. Cet avantage est aussi ce que je verbalise souvent en disant que la femme est d'abord fidèle à ses sentiments, mais pas à l'homme. Aimer sans entendre un retour est le logiciel de l'homme. Il n'y a que l'homme qui peut aimer pour rien et sans attendre rien en retour. Alors que la femme, ben, sa conception biologique fait qu'elle a toujours besoin d'une attache émotionnelle pour s'accrocher. Et dans cette attache émotionnelle, c'est là que se loge son avantage qu'elle tire de cette relation. Et lorsque l'avantage que tire une femme d'une relation cesse, eh ben, cette relation cesse également. C'est ce qui nous mène au divorce, c'est ce qui nous mène à la séparation. L'hypergamie est ce qui fonde la relation. C'est ce qui fait que ta femme, enfin, ton épouse, ta copine s'attache à toi et se pose avec toi. D'où le fait qu'elle reste fidèle à toi. Et la loi des Briffaut est ce qui fait qu'elle te quitte, qu'elle se sépare de toi. Et je te conseille vivement le livre de MGTOW, Les hommes qui prennent leur propre chemin, de l'observateur, où il a fait un très bon travail en développant vraiment le sujet, le concept. Mais encore, fais toujours ta propre recherche et tu découvriras cela. En soi, ce que je dirais, l'hypergamie n'est pas un défaut. C'est juste un système de fonctionnement, un mécanisme qui a amélioré notre évolution. C'est naturel. Ce n'est pas une maladie. Soit tu acceptes de jouer le jeu, soit tu t'en retires. Il n'y a pas de remède. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.